Bienvenue Dovi chez Ça Papote entre nous. Comment vas-tu Dovi? Merci Laure, je vais très bien et je suis ravie d'être là sur Ça Papote ce matin. Ça me fait vraiment plaisir parce qu'on se connaît depuis des années et c'est le deuxième podcast de Ça Papote. Et il était vraiment important pour moi d'aborder ce sujet avec les papoteuses parce qu'on a déjà fait un atelier, mais faudrait faire découvrir à toutes les femmes ce que tu fais. Alors Dovi, je te laisse te présenter aux personnes. Merci Laure. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Dovi Burlandi, je suis consultante certifiée en gestion de carrière, formatrice également, et je suis l'auteur du livre Éloge de la vie sur mesure. Oui. Donc, là, et du jeu Explore tes pouvoirs. Qu'est-ce que je fais concrètement? J'accompagne les personnes qui sont dans le flou professionnel, qui se cherchent parfois. Je les accompagne à trouver ce qui les inspire, ce qui les anime, pour qu'elles puissent vraiment prendre conscience de leurs valeurs, apprendre à s'apprécier et réaliser un projet professionnel qui correspond à leurs aspirations. Et je forme les professionnels de l'accompagnement également à ma méthode. Et mon ingrédient magique, c'est effectivement le jeu Explore tes pouvoirs. C'est vraiment super parce que beaucoup de femmes qui sont chez Ça Papote et les études que je mène en interne avec les papoteuses sont vraiment dans la volonté de se former, de se reconvertir. Et moi, je voudrais savoir la femme que tu es. Pourquoi l'idée t'est venue en fait de te reconvertir? Parce que tu as quand même un parcours professionnel qui est différent de ce que tu fais aujourd'hui. Donc je te laisse l'expliquer aux papoteuses. Absolument. Donc moi, j'ai travaillé pendant 15 ans dans la finance de marché, en tant qu'auditeur interne, compliance. Et en fait, au début de ma carrière, parce que j'ai fait un master en gestion d'actifs et de risques, donc master en finance de marché pour faire court. Et en fait, au début de ma carrière, alors que j'étais censée avoir coché la checklist sociale, bon salaire, voilà, un travail avec, qui était très bien et qui me permettait de bien vivre. Oui. Et que j'étais dans les tours de la Défense et les gens disaient oui, bravo pour ton parcours. Mais moi, je sentais qu'il me manquait quelque chose. D'accord. Et c'est comme ça, en bonne chercheuse, parce que vous allez voir, moi, un de mes talents, c'est cette capacité à explorer, à chercher des solutions. Donc, j'ai commencé à chercher des solutions pour comprendre pourquoi je n'arrivais pas à me sentir épanouie alors que j'étais censée avoir gravi les échelons, avoir en tout cas un bon diplôme, un bon travail, le bon CE qui va avec aussi. Et à l'époque, j'étais aussi, je suis mariée toujours, donc j'étais déjà mariée, donc j'avais quand même fait du chemin. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Et donc c'est comme ça que j'ai fait des découvertes. On va en parler plus tard. Découvertes que chacun a des talents. Ouais. Par exemple, c'est l'une des découvertes qui m'a marquée et que, en fait, malheureusement, peu de personnes déjà connaissent leurs talents et encore moins l'utilisent au travail. Alors que les connaître et l'utiliser est facteur de bien-être et d'épanouissement. L'entreprise Gallup, par exemple, lors d'une étude, avait mis en évidence que seulement le tiers des personnes utilisaient leurs talents. Et moi, je me suis dit, ah mince, je pense à l'époque que je faisais partie des 2 tiers restants. Et ça a été le début de ma quête. Tu as répété plusieurs fois le mot épanouissement. Ouais. C'est vraiment le mot qui définit Ça Papote, en fait. Ce que tu as ressenti quand tu disais que ça ne répondait pas à ton emploi, même si tu cochais toutes les cases, ne répondait pas à ton besoin d'épanouissement. Nous, chez Ça Papote, c'est ce qu'on prône. Vraiment l'épanouissement au féminin. Donc... Est-ce que ça t'est arrivé à un certain âge de ta vie? Est-ce que, après que les enfants soient grands, parce que moi, je sais que t'es maman, et à quel moment ça t'est arrivé, cette introspection? Moi, c'est arrivé très tôt. À l'âge de 28 ans, précisément, je m'en souviens.
Aujourd'hui, j'ai 46 ans. Ouais. Vous voyez, donc c'est un long parcours. Aujourd'hui, quand j'accompagne, ou même certains qui... moi, je suis coach depuis, consultante depuis 5 ans, et j'ai l'honneur, l'immense honneur d'avoir des coachs qui ont 20 ans d'expérience, 30 ans, qui viennent se former chez moi. Ouais. Et me demandent, mais Dovi, qu'est-ce qui fait que tu as l'air d'avoir autant d'expérience? Mais ça fait juste, on va dire, près de 20 ans que j'ai commencé à réfléchir sur moi, à faire des découvertes et à mettre en pratique tout ce que j'apprends, que ce soit dans les livres ou dans les formations ou dans les accompagnements. Je me suis fait beaucoup coacher moi-même. Ouais. Donc, oui, c'est vraiment cet apprentissage, ce cheminement qui m'a vraiment aidée. Prendre le temps de découvrir... pourquoi on est fait. Oui, ce pourquoi on est fait. Prendre le temps, d'abord, en fait, c'est long. De s'écouter, de faire une introspection. C'est ça. Pas répondre à tous les appels. Comme tu disais, nous les femmes, on a cette contrainte-là de vraiment respecter le schéma que la vie, la société nous impose, les diplômes, un bon travail, comme tu disais, un bon CE, très important quand on a des enfants. Et vraiment avoir ce temps-là pour faire cette introspection. 28 ans, je note, parce que dans mes stats... Ah oui, je sais. Je sais que je ne suis pas représentative. C'est vrai que par contre, c'est à la quarantaine. Oui. Alors, le Covid aidant. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, comment ça s'est passé? En gros, à 28 ans, je réalise qu'il me manquait quelque chose. Donc, moi, je suis de nature à la fois créative mais structurée. Donc, j'ai commencé à dire, OK, je vais analyser pour comprendre vers quoi je dois aller. Vers la trentaine, ça y est, j'ai compris que moi, ce qui m'anime vraiment, c'est de créer des choses qui révèlent les personnes. Et j'avais commencé déjà à l'âge de 14 ans. J'avais déjà commencé à aider les jeunes, des plus jeunes que moi. À 14 ans, j'avais créé un club artistique de chant et de danse. Ah, c'est super. Et du coup, ça m'était devenu clair ce que j'avais à faire. C'est vraiment de créer des outils, des services qui aident les gens à déployer leurs capacités. Donc, j'avais compris ça. Et j'étais restée dans la finance. Et je savais que mon rôle, c'était d'aider mes collègues dans la mise en œuvre des projets. Et je passais par l'utilisation, je les aidais à prendre conscience de leurs capacités. Une fois, il y a un de mes boss qui m'a dit « Mais Dovi, comment tu fais ? Comment tu fais pour que tout le monde adhère et qu'on puisse travailler ensemble ?» Et c'était grâce à ce cheminement personnel qui m'a aidé vraiment à comprendre que dans la finance, je pouvais commencer. Donc, j'avais déjà commencé à accompagner les gens, à prendre conscience pour réaliser un objectif, on avait besoin de travailler ensemble, mais aussi que chacun se connaisse et avance, quoi. Oui, c'est vraiment important de se connaître et je crois que tout part de là. Et là, comme tu es en train de parler, j'ai une image qui vient, tu vois, c'est vraiment du papillon, tu vois. C'est vraiment l'image qui me vient. Et Dovi, toi qui as vraiment travaillé, quelle est la différence entre un talent et une compétence? Parce que les gens se posent cette question. C'est quoi la différence, Dovi? Oui, effectivement, il y a une différence qui est très simple. Le talent, c'est ce que vous faites, ressentez et pensez naturellement. Ça, c'est la définition de Gallup que j'adore pour le talent. Ce que vous faites, ressentez et pensez naturellement. Par exemple, si vous avez une facilité à entrer en contact avec les gens, si vous avez une facilité à convaincre, à défendre vos idées, ou si vous êtes plus dans l'exécution, naturellement, ou vous êtes plutôt à les faire, réfléchir avant d'agir. Voilà, ça, c'est des exemples de talent. Alors que la compétence, c'est de l'ordre de l'acquis. C'est-à-dire que vous avez appris à faire lors d'une expérience professionnelle ou personnelle. Vous avez, par exemple, appris, quand vous étiez petit, à aider vos parents, à la cuisine, même les tout petits, les plus jeunes aussi ont des talents, à accueillir les gens. Voilà, c'est pas forcément inné. Ensuite, en stage, vous avez appris à, faire un fichier Excel, animer une réunion ou diriger une équipe. Voilà, quand vous êtes dans votre vie professionnelle. Donc, la différence,
c'est qu'il y a le talent, selon ma façon de voir les choses et selon Gallup, c'est une façon naturelle, ce que vous faites avec facilité et une façon naturelle d'être, alors que la compétence, elle est acquise. Et que dirais-tu aux femmes ou aux personnes qui vont écouter ce podcast-là? Comment peuvent-ils trouver facilement leur talent? Parce que des fois, c'est tellement naturel qu'on ne se rend pas compte que c'est un talent. Excellente question. Effectivement, c'est ça, c'est que c'est tellement naturel, on le fait voilà, de façon spontanée. Du coup, on ne se dit pas que c'est un talent. Je propose 3 petits exercices que je propose aussi dans Explore tes pouvoirs. Le premier exercice, c'est de faire preuve d'observation. J'appelle ça aussi l'empathie envers soi-même, la curiosité envers soi-même, de prendre le temps d'observer, de s'observer et de dire mais qu'est-ce que je fais avec facilité, aisance et à la fin d'une journée par exemple, de prendre toute la journée, de voir, de noter vraiment au sens propre sur un papier, qu'est-ce que vous avez fait facilement? Est-ce que c'est le contact, l'échange avec les gens? Vous allez voir les gens facilement? Est-ce que c'est plutôt la réflexion, analyser les choses? Est-ce que c'est plutôt l'action? To-do list, allez, elle doit être faite. Je suis plus exécution, tac, tac. Voilà, observez-vous et notez ce que vous faites. C'est pas à vous de dire c'est un talent ou pas. Vous notez ça tout simplement. Si vous le faites facilement, c'est que c'est un talent. D'accord? Et si en plus c'est utile, Deuxième chose, donc première observation, deuxième l'expérimentation. Testez des activités différentes. Testez, allez avec vos amis, faites du tir à l'arc, l'escalade, du sport, la danse. Ne préjugez pas de vos capacités. Parfois, on se révèle. Moi, quand j'étais toute petite, j'étais un peu timide, introvertie, et j'ai décidé de faire le club artistique. Ma mère me disait, mais mes amis m'ont dit, mais c'est ta fille, ça? Je me suis déployée en faisant ça. Et ensuite, quand j'ai commencé à découvrir les recherches sur les talents, justement, il est recommandé de pratiquer, de se tester, de se mettre en mouvement. Et donc, je faisais plein de tests, l'écriture, parler aussi, aller oser lever la main dans des conférences. Je testais plein de choses jusqu'à ce que je sente au fond de moi, dans mes tripes, dans mes cellules, que je suis dans mon élément. Donc, vous allez le sentir, au-delà de la tête, vous allez le sentir que vous êtes dans votre élément quand vous utilisez vos talents. Donc, deuxième chose, l'expérimentation. Troisième chose, c'est un petit défi que j'aime donner aux gens, d'explorer tes pouvoirs. Je te propose de le lire, ça s'appelle « Coup de fil à un ami ». Pour quelle action ou quel comportement as-tu des retours positifs de tes parents, amis ou collègues ? Tu peux aussi tout simplement leur poser cette question. Quel comportement, action ou qualité apprécies-tu chez moi ? Tu vois, ça c'est pas mal. Je le fais faire systématiquement dans mes bilans de compétences ou dans mes coachings. Ça permet d'avoir un 360 degrés sur soi, de voir ce que les gens, les retours que les gens ont. C'est super intéressant. Super intéressant. Et ça crée des déclics. On voit ensuite un fil conducteur se dessiner. Donc ça, c'est de façon spontanée, ça fait partie des choses que je recommande. Mais n'hésitez pas aussi à faire des tests de personnalité. Moi, je les recommande parce que ça aide à mettre des mots sur des ressentis aussi. Le test, par exemple, de Gallup s'appelle Strength Finder. Le Vocation de Central Test, par exemple, c'est un test d'intérêt qui va aussi vous aider à mettre des mots. C'est des tests gratuits ou payants ? Alors, les deux que je viens d'évoquer sont payants. Il y a celui qui est gratuit, on va le mettre du coup en commentaire. En commentaire. C'est les forces de caractère de la psychologie positive. Ça aide à identifier ses forces de caractère. Et effectivement, ça, on a un inventaire gratuit. Et si on veut aller en profondeur, c'est payant. Par contre, n'hésitez pas, ces tests qui sont payants, ils ne sont pas très très chers, mais ça peut changer votre vie. Moi, les vingtaines d'euros de Strength Finder ont changé ma vie. Et parce que c'est pas que le test, il faut surtout mettre en pratique les suggestions. On vous dit, levez-vous le matin, commencez à écrire un peu, allez contacter les gens.
faites-le. Vous allez changer votre vie. Donc, tous ces conseils-là, on va les mettre en commentaire, on va mettre les liens. Oui. Et ce que je tenais à dire aussi aux papoteuses, c'est que moi-même, j'ai vraiment fait le test. J'ai été avec Dovi. Et donc, ça papote aussi est né des introspections, des échanges avec Dovi, du travail qu'on a fait sur mes compétences et mes talents. Donc, ce livre... Éloge de la vie sur mesure, Dovi, tu nous en parles un peu ? Oui. Est-ce qu'on a pas mal de pistes qui nous aident dans cette introspection pour définir nos talents et nos compétences ? Oui, Laure. En fait, le livre est l'ancêtre du jeu. Quand j'ai commencé mon introspection, j'aime bien aussi parler d'estropection. Oui. Parce que c'est un déploiement vers l'extérieur. On commence à l'intérieur, on se déploie vers l'extérieur. Dans les suggestions du test que j'avais fait, il était ressorti que j'étais quelqu'un qui pouvait créer de nouvelles choses. Et ça commence par l'écriture. Et en fait, depuis que j'étais toute petite, j'écrivais. Sauf qu'à 28 ans, quand j'étais dans les tours de la Défense, je n'écrivais plus. Et donc, j'ai pris l'engagement avec moi-même de recommencer à écrire et de relater toute l'aventure, toutes les découvertes que je vais faire sur la connaissance des talents, la connaissance de soi-même et réaliser un projet cohérent avec soi-même. Et du coup, j'ai commencé à écrire ce livre-là dans les transports en commun. Ah, c'est un bel endroit, dire, en fait. Voilà. Optimiser son loin temps dans comme les on est transports maman. en commun. Et surtout, je voulais que ça soit ludique. J'ai toujours apprécié le côté allier le sérieux au ludique. Vous vous souvenez, je disais à 14 ans, j'avais créé un club artistique de danse, de chant, de théâtre. Et je voulais que mes transmissions soient ludiques. Et du coup, dans le livre, j'ai commencé parce que on appelle la Maison des Pouvoirs, donc qui était l'ancêtre de Explore tes pouvoirs. C'est un jeu qui consistait en fait à créer une maison. Une maison, hein, vous allez vous amuser à créer. Alors, c'est peut-être pas très visible là, mais l'idée, c'est exactement le même principe que Explore tes pouvoirs, où il y a 5 pouvoirs à explorer, les talents, les savoir-faire. Donc, les talents sont innés, les savoir-faire sont acquis. Les valeurs, c'est ce qui vous motive profondément dans la vie. Hein. Ensuite, les sources d'inspiration qui vous guident, qui vous inspirent à avancer. Ça, dans la maison, c'est le toit qui va vous protéger. Et puis, les fenêtres, les portes, ce sont ce qui vous ressource, qui laisse sortir et entrer de l'air. Donc, c'était ça le principe de la Maison des Pouvoirs dans ce livre, Éloge de la vie sur mesure. Vous êtes guidé étape par étape. Et en même temps, je raconte une histoire pour vous sortir un peu de votre quotidien. Pour petit à petit, du coup, en le complétant, vous identifiez vos talents, vos savoir-faire, vos valeurs, ce qui vous inspire, ce qui vous ressource. Et petit à petit, vous êtes encouragé à vous mettre en mouvement. Ce que a fait brillamment Laure, je trouve. Elle s'est mise en mouvement. Et tout ce que j'accompagne, qui se mettent en mouvement. Et c'est bluffant après. Je suis tellement... Waouh, je suis impressionnée. Impressionnée par comment vous propulsez. Et récemment, je disais à une bénéficiaire que j'ai accompagnée, je dis, ce que je vois là, tu vas faire comme Laure. Tu vas et ça n'a pas manqué. C'est vraiment très important de se connaître, hein, parce que on parle aujourd'hui de beaucoup de charges mentales, de mamans, de femmes, et je crois que ne pas souvent se connaître, et à l'origine, parce qu'on est bloqué dans une profession ou dans un travail qu'on n'aime pas, on ne sait pas comment en sortir, on a les carcans de la société qui nous imposent. Et il y a une question qui me vient à l'esprit, en tant que parent, parce qu'on a Parcoursup qui nous fatigue, en tant que parent, des fois on veut accompagner les enfants à connaître aussi leurs talents et leurs compétences. Bon, les compétences, ils sont encore à l'école, mais les talents. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil ? Parce que on va les accompagner, on va pas non plus... bien sûr. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux parents qui sont face à... Quand ils demandent aux enfants, qu'est-ce que vous voulez faire ? On ne sait pas. Bah oui. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil de vie ? Le premier point
que je trouve vraiment dommage, c'est que nos enfants, on leur laisse pas l'occasion de vraiment s'exprimer. Voilà, à l'école, ils sont assis, ils font leur truc. C'est très bien, c'est que ça cadre. Ça leur donne un cadre. Mais c'est important aussi de leur donner le pouvoir, justement, de s'exprimer. Donc, la première chose que moi, je recommande aux parents, c'est d'observer vos enfants. Partez du fait qu'ils ont forcément des talents. Et c'est pas moi qui l'ai inventé. Ce sont les chercheurs en sciences humaines, que ce soit Gallup qui a identifié 34 talents, que ce soit la psychologie positive qui a identifié 24 forces de caractère, ou Howard Gardner qui a identifié 8 formes d'intelligence. La communauté scientifique se chamaille sur le terme intelligence, mais vraiment, ce sont des capacités humaines hyper importantes que chacun a. Ça, soyez-en sûrs. Déjà, une fois que vous avez intégré ça, vous êtes apaisé. Vous savez que les notes seules ne représentent pas votre enfant. Parce que là... Vous savez pourquoi les notes seules ne représentent pas votre enfant ? Ton enfant qui a cette capacité à parler facilement aux gens, à les convaincre, à les faire des choses ou à vendre des choses, est-ce que c'est noté à l'école ? Est-ce qu'il a une note pour cette capacité-là ? Cet enfant qui vend, qui te fait, je sais pas, 100 balles, 200 balles sur le bon coin, il a une note pour ça ? Voilà. Typiquement, c'est ça. C'est ça. Donc, observez votre enfant. Et regardez, c'est ce que je disais, pour vous-même, c'est l'observation avant tout. Et comme je savais ça, moi, je voyais, j'observe mes enfants. Dès 9 mois, dès l'âge de 9 mois, je pouvais voir un des talents de mon fils. La com. Il savait se faire comprendre par tous les mots, tous les gestes, avant d'avoir dit n'importe quel mot. Et aujourd'hui, il sait encore entrer en contact comme ça pendant longtemps. Là, c'est l'adolescence, je vois des changements. Mais tout au long de sa vie, j'ai vu comment il sait entrer en contact avec les gens. Bonjour madame, comment va votre mari ? Bonjour madame, vous avez bien tondu votre gazon, ça a été facile ? Et après, la personne est tellement enthousiaste. Regardez comment il fonctionne, votre enfant. Ne le jugez pas que sur les notes. Et vous allez voir des choses se passer qui vont vous émerveiller. Cherchez de l'émerveillement chez votre enfant. Même si c'est dur, ça vous paraît dur parce qu'il n'écoute pas. Il n'est pas... Récemment, il y avait une personne que j'accompagne qui m'a dit « Je viens de prendre conscience que mon enfant n'est pas moi. » Je viens de prendre conscience qu'on est tous différents. Moi, par exemple, j'aime la discrétion, j'aime l'analyse. Mon enfant, lui, il est plutôt extraverti. Donc, voilà. Donc, prenez conscience de ça. Et ensuite, une fois que vous avez vu, par exemple, si votre enfant, il a plus tendance à aller vers les gens, à aimer faire des nouvelles découvertes, orientez-le, allez, deuxième étape, il faut qu'il fasse une enquête, qu'il aille voir des professionnels, par exemple, qui sont dans des métiers où on est en contact avec les autres, qu'il questionne. Il peut aussi faire des mini-stages. Je trouve malheureusement qu'on n'a pas assez de stages pour nos enfants. Moi, je trouve que le monde associatif permet. Parce que s'ils s'engagent dans une association, ça va être au complément de mini-stage dont tu parles. Parce que comme c'est du bénévolat, il n'y a pas le cadre, et il va vraiment il va se libérer de faire les choses et de tenter des expériences. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'incite mon entourage à dire à leurs enfants de se mettre dans des associations. Et ça, ils peuvent le faire en étant déjà au collège. On n'a pas besoin d'attendre d'être au lycée. Et ça permet de tester la com, de tester, on va dire, les relations humaines, d'organiser un événement, de voir un peu ce qu'ils peuvent faire. Et vraiment, je te remercie. Dans le jeu, vraiment, explore les pouvoirs. Moi, ce que j'ai aimé, les flèches de talons. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ah oui, c'est vrai qu'au début, je parlais tout le temps de ça. Je disais, on va aiguiser tes flèches. Oui. Alors, c'est que dans le jeu, le principe du jeu Explore tes pouvoirs, c'est quoi ? C'est que la vie professionnelle est comme une aventure. Vous allez voir là, on va mettre un peu. J'espère que vous arrivez à voir un peu. Mais aussi, je vais montrer ce qu'on appelle la flèche des talents. En fait, le jeu est conçu comme une aventure où on va aller chercher
ses forces. Et parmi ces forces, il y a nos talents, comme je vous expliquais, parce que c'est dans le bon sens, il faut que je m'assure que ce soit... Voilà. Il y a les talents. Et les talents sont représentés par une flèche. Vous imaginez, vous allez à l'aventure, vous avez besoin d'armes. Ouais. Et donc, voilà, l'une des armes, ce sont les talents. Et c'est représenté par la flèche. Pourquoi une flèche ? La flèche, c'est ce qui permet de toucher. Imaginez, voilà, la cible, ça touche les autres. Et vos talents vous permettent de toucher les autres. Soit de par votre douceur, votre gentillesse, ou soit de par votre capacité à convaincre, à motiver, à donner envie d'aller à l'avant. Soit peut-être de fédérer. Ou d'éclairer grâce à vos capacités d'analyse. Avec vos talents, vous touchez les autres. Donc, c'est votre flèche. C'est ça l'idée. Et ensuite, avec vos savoir-faire, vos compétences, vous développez, donc c'est l'arc. D'accord ? C'est donc l'arc qui va permettre de tirer la flèche. Donc, vous aiguisez vos talents grâce à vos savoir-faire. Quelqu'un, par exemple, donc, qui a un talent de communication, il peut, par exemple, être trop bavard. Pas assez synthétique. Ouais. Grâce à ses savoir-faire, quand il va apprendre à l'école, au travail, à être plus synthétique, à être plus percutant, son talent de communication va devenir aussi un savoir-faire qui va lui permettre d'être synthétique et communiquer de façon à atteindre des objectifs précis. Voilà, ça c'est un exemple pour expliciter pourquoi on a des flèches. On a une flèche dans le jeu. Et en fait, il y a des petites cartes comme ça qui sont des trophées. Ouais. Quand on explore les talents, c'est-à-dire on va échanger, discuter, et aller vers une conclusion sur les talents, on va gagner une petite carte comme ça, une carte trophée, qui permet de synthétiser dessus ce qui anime la personne. Ouais. Vous voyez aussi, ce qui anime, c'est le mouvement, ce qui le met en mouvement. Ce qui la met en mouvement, c'est aussi la flèche. Et donc, ça permet de synthétiser ça et de se dire, voilà, c'est une carte que j'ai en main pour mon projet, pour ma vie. Et donc, le jeu, c'est que pour les professionnels ou les parents ou les femmes peuvent l'acheter tout seuls ou elles ont vraiment besoin d'un coach, que quelqu'un puisse les accompagner pour le jeu? Excellente question. Au début, j'avais mis le jeu en libre service. Ouais. Et merci pour tous ceux qui m'ont soutenu et qui m'ont permis du coup de faire un financement participatif. Mais je me suis rendu compte que les personnes n'arrivaient pas à l'utiliser seules. D'accord. Et d'ailleurs, ce sont beaucoup de professionnels qui l'ont acheté au début. Donc aujourd'hui, le jeu est accessible uniquement avec une formation. D'accord. Voilà. C'est une formation qui peut aller d'une journée à 2 jours. Pour les professionnels, c'est 2 jours. Ça leur permet d'accompagner les gens. Donc, j'ai des professionnels, des conseillers en insertion, en mission locale, par exemple, en école de la deuxième chance, des coachs en bilan de compétences, ou des coachs carrière qui, aujourd'hui, sont formés à utiliser ce jeu. Je commence à en avoir un peu partout en France. En Belgique, j'en ai aussi en Suisse et en Afrique. Ah bah c'est super. Tu nous mettras les liens parce que comme ça, en fonction de où les gens se trouvent, en Île-de-France ou en province, tu nous donneras les liens pour qu'ils puissent contacter directement ces coachs pour ceux qui veulent aller explorer leur pouvoir avec le jeu. Mais le livre. Oui, bien sûr. Et puis, vous pouvez aussi venir directement vers moi pour vous faire former avec grand plaisir. Ouais. Et le livre. On le trouve où ? Amazon. D'accord. Il est disponible sur Amazon. Vous commandez, vous recevrez chez vous dans la semaine. Ah, c'est super, c'est super. Il est très bien. Moi, je tiens à te le dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est un bon complément aussi. Ça permet de, si vous aimez lire, même si vous n'aimez pas lire, vous allez voir, c'est ça, tester de nouvelles activités, ça peut vous plaire. Et puis, l'idée, c'est que ça... Il y a des petits exercices, j'ai vu. Il y a des petits exercices. En fait, par exemple, vous pouvez faire un exercice à la fois. Par exemple, vous dites, je vais commencer par les fondations. Donc, ce sont les talents et les valeurs. Vous commencez par ça. Ensuite, vous passez au corps de la maison. Vous travaillez vos savoir-faire, vos compétences.
les fenêtres, vous travaillez vos ressources. Qu'est-ce qui vous ressource? Est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est la cuisine? Voilà. Et ensuite, vous allez les utiliser. Quand vous êtes fatigué, vous n'avez pas le moral, vous savez que en vous ressourçant, en appelant un ami, en allant faire un tour, vous savez qu'est-ce qui va vous remonter, en fait. Tout simplement. C'est super. En conclusion, Dovi, avec toutes les femmes que tu as coachées, quel est le retour? Tu nous as dit que tu en as qui ont été propulsées. Oui. Est-ce que tu as un retour à faire, on va dire une synthèse par rapport au profil? Parce qu'avant que tu coaches les coachs de bilan de compétences, tu as quand même accompagné des femmes. Je continue de les accompagner. On va dire femmes comme hommes. Donc, voilà, je continue d'accompagner. Et quel est le retour, en fait, que tu as sur ces accompagnements-là? Oui. Les retours, alors c'est très intéressant. Pas plus tard qu'hier, il y a une personne qui m'a écrit. Quand je suis arrivée en bilan de compétences avec toi, Dozy, je cherchais la professionnelle que j'étais. Et j'essaie de me rappeler de ce qu'elle a dit. Est-ce que c'est récent? Et ça m'a vraiment touchée. Elle m'a dit, Dozy, tu m'as prise en main. Tu m'as encouragée. Tu m'as accompagnée, tu as été patiente. Alors, je ne savais pas que la patience fait partie de mes capacités. Voilà, de découvert. Toutes les personnes que je coach me disent ça. Tu as été d'une rare patience avec nous. C'est très important dans l'accompagnement. C'est ça. Parce que comme tu adores ça, tu ne vois pas le temps passer. Du coup, tu développes de nouvelles capacités. Donc, elles m'ont dit, je suis d'une rare patience. Et psychologue. Elle me disait ça souvent. C'était marrant. Elle me disait, mais vous êtes psychologue, vous? Et pourtant, non. Et pourtant, j'ai pas... Enfin, t'as développé. C'est-à-dire que c'est pas mon métier, c'est pas mon titre. Mais en fait, c'est cette capacité à cerner l'autre. Quand on travaille sur l'humain, c'est important. J'ai des outils, j'ai des méthodes pour cerner les gens. Voilà. Et donc, elle m'a dit, j'ai trouvé ce que je suis venue chercher et même plus. Donc souvent, ce que les gens me disent, c'est cette capacité à les accompagner de façon très structurée. Elles se recentrent, elles se sentent apaisées et ensuite dynamisées. Et quant à ça, tu peux déplacer des montagnes. Les difficultés, il y en aura. Mais en fait, tu acquiers la capacité à t'apaiser dans les galères et à savoir que ces galères-là vont passer et tu vas dire quelle méthode je peux utiliser, qui peut m'aider, quel talent je peux utiliser, quel savoir-faire je peux utiliser. En fait, tu comprends que tu as des ressources et tu vas chercher ces ressources-là à chaque moment. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Un pas après l'autre, tu montes progressivement. Tu es propulsé. Voilà. C'est super. Et tu peux nous dire maintenant, est-ce que tu es épanouie, Dovi? Maintenant que tu as trouvé ta voie, maintenant que tu fais ce que tu aimes, ce qui t'anime, est-ce que tu es épanouie? Non, je ne suis pas épanouie. Je me sens plus que ça. Je me sens vivante. Je me sens vivante. C'est vraiment, s'il y a quelque chose que j'ai trouvé, même dans la galère, même dans les difficultés, je me sens vivante. J'ai l'impression que ma vie a un sens. Et que chaque jour, je me lève pour des choses qui comptent vraiment. C'est super. Et que dirais-tu aux femmes qui hésitent encore de faire des bilans de compétences et qui sont bloquées, en fait, qui savent pas quoi faire? Parce que là, nous, on en parle parce qu'on est arrivé à ce point-là où on s'est dit, il manque quelque chose dans ma vie. Mais il y en a qui sont encore à l'étape où elles savent même pas. Et qu'est-ce que tu vas leur conseiller Il me vient une idée, un conseil d'un vieux sage, d'un sage. C'est mon voisin, un de mes voisins qui a plus de 86 ans et il court quasiment tous les jours. Et moi, en bonne chercheuse, quand quelqu'un réussit quelque chose, je veux savoir. Le secret. Toujours. Donc je lui demande, mais comment vous faites? Qu'est-ce qui fait que vous courez tous les jours? Alors que moi, j'en suis pas capable. Il me regarde dans les yeux, un petit sourire en coin, et il me dit, je mets un pied devant l'autre. Je mets un pied devant l'autre.
Et ça, c'est un des meilleurs conseils que j'ai eu dans ma vie, personnelle et professionnelle. Ne pensez pas à tout ce qu'il y a à faire. Parce que ce qui bloque souvent les gens, c'est ça. Ils voient la montagne. Ils se disent, mais déjà, je ne sais même pas où j'habite. Je ne sais même pas où je vais aller et tout ça. Et ensuite, une fois que je sais, en plus, il y aura tellement de choses à faire. Donc, leur cerveau est dans le brouillard complet. Alors que ce qui est important de se dire, c'est d'abord, la première étape, c'est de clarifier ce qui m'anime vraiment. Un petit truc, c'est pas forcément des choses complexes. Un petit truc. Prendre une feuille, noter, tout simplement. Ou ce coup de fil que je dois passer, demander à un ami, quelqu'un de m'aider. Ça peut être quelqu'un de l'entourage qui est constructif. Ça peut être en professionnel. Faire le petit pas, ce petit appel, une séance, découverte, allez-y. Parfois, c'est gratuit. Moi, par exemple, en bilan de compétences, ma première séance découverte, elle est gratuite, elle est offerte. Non, ok, on va mettre pour les papoteuses. Vous avez entendu Dovi. Elle est offerte. Donc, vous n'avez pas, c'est pour savoir si ça va. Parce que moi aussi, j'ai besoin de savoir si je peux vous aider. Si je suis la bonne personne, si je ne suis pas la bonne personne, vous recommandez d'autres personnes. Donc, il y a ce petit pas-là à faire, tout simplement. Ensuite, il y a certaines... Par exemple, il y a une personne que j'ai accompagnée récemment. Elle est arrivée, c'était au mois de juin. Elle m'a dit, Dovi, si je commence en juin, ça va être les vacances et tout. Donc, c'est peut-être mieux que je commence en septembre. Machin. Donc, je lui ai expliqué tout ce que j'ai fait, ce qu'on fera ensemble. Le lendemain, elle m'envoie un message. Je pars avec vous. J'ai fait le tour, j'ai vérifié, j'ai vu ce que vous faites. Je commence avec vous. Je pense que je ne vais pas attendre la rentrée. Et je lui ai dit, c'est très bon choix parce qu'à la rentrée, vous serez vivante, vous pouvez commencer. Vous savez quoi ? Elle a un nouveau job, mieux payé, télétravail, horaire flexible. Je te jure. Et elle démarre lundi. Bravo. Voilà, donc ne sous-estimez pas ce que vous êtes capable de réaliser. Même si vous vous sentez ras des pâquerettes. Je me souviens, elle m'avait dit, et mon CV ne valait rien. Mais c'est pas vrai. Son CV a été pouf. Il y a quelqu'un qui a dit, mais c'est vous, quoi. Bon, donc, c'est pas toujours facile, je suis d'accord. C'est pas facile. Mais un pied devant l'autre, un pas après l'autre, il se passe des choses formidables. C'est super. On va terminer ce podcast avec cette citation de ton voisin. Un pied devant l'autre. Pour toutes les papoteuses, pour toutes les femmes qui hésitent à se lancer, à changer de vie, à changer de poste, ou tout simplement à trouver sa voie, tout simplement. Un pas devant l'autre. Merci beaucoup, Dovi. C'était un plaisir de te rencontrer à nouveau et de papoter parce que c'était important que tout le monde puisse connaître ton travail. Moi, j'en ai bénéficié et on a fait un atelier. Les filles, elles étaient super heureuses. Moi, j'ai eu que des retours positifs. Et donc, j'incite vraiment à prendre le livre, à contacter Dovi si vous voulez faire décoller votre carrière et votre vie. Merci à tous. Merci Laure. Un pied devant l'autre.